Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je me sentais étourdi au point que toute la pièce semblait tourner avant de m'évanouir complètement. Lorsque ma conscience est revenue, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps et à le regarder, et à ce moment-là, j'ai cru que j'étais mort. Paniqué, j'ai tenté de me reconnecter à mon corps, mais malgré mes efforts, je n'y suis pas parvenu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Mon bébé a besoin de moi, ai-je prié dans mon désespoir. Soudain, une porte est apparue devant moi, et cette porte avait la même apparence blanche, gonflée et pelucheuse que des cumulus. Je savais intuitivement que ce n'était pas le cas. Effrayé, mais l'idée de franchir cette porte m'a mis mal à l'aise. Me renforçant, j'ai dérivé à travers le portail céleste, et en le franchissant, je me suis senti enveloppé par le plus merveilleux sentiment de sérénité dans une ambiance d'amour. Pure énergie d'amour, je me sentais en équilibre avec une paix absolue, libre des limitations associées au corps physique et libre de toute préoccupation, et cette présence de l'amour divin m'a fait comprendre que je ne serais jamais seul au loin. J'ai vu une lumière dont l'éclairage imprégnait tout l'espace, et dans ma curiosité, j'ai pensé m'approcher de la lumière. Juste au moment où je commençais à flotter vers cette lumière, un grand homme vêtu d'une robe blanche est soudainement apparu devant moi, et même si je n'étais pas capable de distinguer clairement les traits de son visage, je savais que l'être était bien Dieu par la gloire et la magnificence sacrée qu'il dégageait. En présence de cet être, dans la sphère illimitée de son rayonnement majestueux, j'ai expérimenté la douceur, l'extase et la joie de l'amour inconditionnel et sans limite, et c'est dans l'ambiance de cet amour resplendissant et sublime que je voulais rester pour toujours. Ce n'est pas encore votre heure, car vos enfants ont besoin de vos soins, a-t-il déclaré. Je te priais pour que tu m'aides à retourner dans mon corps. Je veux rester ici avec toi pour toujours, mais si je sais que mes enfants ont besoin de mes soins, avant de rentrer, puis-je vous poser quelques questions, ai-je demandé. Vous pouvez tout me demander, a-t-il répondu. Pourquoi certaines personnes rencontrent-elles des anges et Dieu lors de leurs expériences de mort imminente, alors que beaucoup ne le font pas, ai-je demandé. Il y en a qui ont besoin de plus de conseils que d'autres. Certains se sentent tellement perdus dans la vie qu'ils ont besoin de faire l'expérience du divin afin de redécouvrir leur foi et le but de leur vie. Les anges et moi leur montrons le chemin, a-t-il expliqué. Il y en a qui sont établis dans leur cheminement spirituel et dans leur direction de vie, et ils n'ont pas besoin du type de conseil ou d'aide que l'on reçoit dans une expérience du divin. Lors d'une expérience de mort imminente, ils ne rencontreront peut-être pas d'ange ou de Dieu, mais ils vivront des expériences qui les aideront d'une autre manière, a-t-il expliqué. Dieu m'a rappelé que les gens doivent faire confiance à leur cœur et à leur intuition, car c'est la clé pour décider de la direction à prendre. Il est également important de comprendre que le chemin de chacun est différent et qu'il ne faut pas essayer de forcer les autres à suivre un chemin qui ne correspond pas à leur intuition ou à leur instinct, a-t-il expliqué. L'avortement est-il une mauvaise chose? Pourquoi et de quelle manière l'avortement cause-t-il des dégâts, lui ai-je demandé. L'avortement peut avoir un impact à la fois sur l'individu et sur la société. Pour l'individu, l'avortement peut entraîner un traumatisme physique et psychologique qui peut durer longtemps. L'humanité doit respecter chaque vie qui est conçue, et des efforts doivent être faits pour apporter soutien et aide à celles qui rencontrent des difficultés pendant la grossesse et l'accouchement, a-t-il expliqué. C'est alors que Dieu m'a montré l'image de l'âme d'un enfant qui cherchait un foyer chaleureux et heureux. L'enfant a vu de nombreuses familles, mais il n'a pas trouvé le foyer qu'il cherchait. Finalement, un jour, cet enfant a vu un couple plein d'amour et d'attention et qui se donnait beaucoup. L'enfant a décidé de choisir ce couple pour être ses parents, mais 2 mois plus tard, la relation du couple est devenue tumultueuse. La jeune fille a décidé d'avorter et, à la suite de cet avortement, sa nouvelle vie a pris fin. L'histoire de la jeune fille ayant décidé d'avorter était la mienne, et la décision d'avorter, même après quelques années, était quelque chose dont j'avais profondément honte. Cependant, Dieu, en tant qu'incarnation de l'amour et de l'acceptation inconditionnelle, ne m'a pas jugé et ne m'a pas du tout blâmé pour ma décision, quoique regrettable, mais au contraire, Dieu m'a rappelé que tout le monde fait des erreurs, et il m'a expliqué que la paix et le salut étaient à ma portée si j'utilisais la réflexion et la prière pour apprendre à considérer les autres et moi-même avec compassion, afin que je puisse apprendre à m'aimer moi-même et les autres de manière inconditionnelle. Pouvez-vous me montrer le paradis, lui ai-je demandé. Bien sûr, répondit-il avec un sourire. Dieu m'a alors tenu la main avant que nous apparaissions instantanément dans un royaume dans lequel chaque aspect de son environnement naturel était beau et sans défaut. Dans ce royaume,
je me prélasse dans les brins d'herbe verte émeraude parfaitement formés qui étaient si doux et réconfortants au toucher de ma peau tandis que je savourais la vue de la plus belle cascade bleue au loin, une cascade sur une belle colline verte. Cela faisait le bruit le plus agréable, lorsque l'eau coulait. Quand j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu une immense ville de palais et de beaux bâtiments ornés d'œuvres de sculpture exquises. La ville était entourée d'une forêt d'arbres magnifiques et parfaitement formés, et à l'intérieur de cette forêt, j'ai vu un lac vert bleu enchanteur. J'ai vu au-dessous de la ville un village aux maisons les plus charmantes et les plus élégantes, entouré de jardins et d'étangs dans lesquels les petits-enfants jouaient joyeusement. Dans ce monde onirique, chaque vue était une vue, et chaque vue était un spectacle de beauté et de perfection. Ici au paradis, tout le monde est plein de bonheur et de joie, a dit Dieu en me souriant. J'ai regardé Dieu pendant qu'il parlait et mon cœur était rempli de gratitude d'avoir la permission d'entrer dans un monde d'une telle joie, d'un tel bonheur et d'une telle beauté, le monde parfait. Alors que j'admirais la beauté devant moi, j'ai commencé à entendre un bébé pleurer et j'ai vite réalisé que c'était en fait mon fils qui pleurait. J'ai alors su qu'il était temps de retourner vivre sur terre pour prendre soin de mon enfant. Alors que je regardais le visage de Dieu, je pouvais sentir une chaleur m'envelopper avant d'être instantanément transporté vers le continuum des ténèbres. Dans ce vide, la porte est réapparue devant moi, et alors que je franchissais la porte céleste, je me suis retrouvé dans mon corps, quelque peu déconnecté de celui-ci. Après quelques tentatives de reconnexion, j'ai commencé à sentir une merveilleuse énergie commencer à circuler dans mon corps, et après quelques instants, j'ai retrouvé la capacité de le bouger. Cette expérience hors du corps s'est produite il y a plus de 10 ans maintenant, mais je me souviens clairement de tous les détails à chaque fois que j'essaie de m'en souvenir. Cette émie a été l'une des expériences les plus étonnantes et significatives de ma vie, et je remercie Dieu d'avoir été là pour moi, et quand j'avais le plus besoin de lui. Mon cœur est rempli de gratitude parce que j'ai pu faire partie de la vie de mon fils à mesure qu'il grandissait. Je chéris chaque instant de ma vie, et je crois que chaque instant suit la volonté de Dieu pour moi et ma vie. Je sens que peu importe ce que l'avenir me réserve, je serai reconnaissant pour chaque événement de ma vie car chaque expérience sera un don précieux de Dieu.